Ok. On n'a plus que la musique. Petite musique. Non. Et voilà. Je vais mettre trop fort. Ah oui, c'est pas un Bluetooth, donc forcément, ça ne fonctionne pas. Ok. Bonjour à tous et à tous. Bon, on est en petit comité ce matin. J'espère que vous allez bien. Je rappelle, n'hésitez pas à mettre votre webcam pour que je puisse regarder vos positions sur le stretching. Ouh, on est 4. Incroyable. Donc, plutôt important, hein, enfin, comme d'hab, hein, vous le savez. Mais voilà. Donc, super ceux qui ont mis la caméra. On va pouvoir commencer. Donc, petite séance, on va commencer par un échauffement. Parce que comme vous le savez, il faut que vos muscles soient chauds pour les étirer. C'est mauvais de les étirer à froid. Donc, petit échauffement rapido. Ensuite, on va faire un petit peu de mobilité. On va travailler le haut du corps, le bas du corps. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre? Du stretching, hein. Et on va finir par un peu d'automassage. Donc, si vous avez une balle à la maison de tennis, une balle, un petit truc qui roule, quoi, ça pourrait être top. Voilà, voilà. Alors, Opec, tu vas aller à ta place déjà. Allez. Allez. Voilà. Non. Place. Coucher. Et tu restes. Ok, donc on pousse bien les meubles autour de soi pour ne pas se prendre les pieds dedans. On va commencer par le petit échauffement tranquillement. Et ça sera bon. Je suis perdue dans la musique. Voilà. Ok, on commence comme d'hab en step touch avec les jambes légèrement fléchies. Donc on fléchit bien les jambes pour bien activer les cuisses. On va rajouter un petit pas chassé. Et on rajoute le bras. Devant. C'est ça. Super. Allez, on tourne le buste. On rajoute une petite rotation du dos. Ok, on reprend step touch. On fléchit sur les bras. Les jambes. On marche sur les mains avec moi. Ok, pas chassé. Ok, même chose avec les bras en haut. Alors, on allonge bien le bras sur le côté. On se grandit. Et step touch. Allez, bien fléchi sur les jambes. Ok, on descend en bas. Et je remonte doucement. On active tranquillement les cuisses. Et des petits squats. On est reparti en pas chassé. Ok, on va rajouter un genou sur le pas chassé. Super. Allez, bien haut. On croise avec le coude. Talon fait cette fois? Super, tout le monde. Alors, on va reprendre avec les genoux. Cette fois, on saute
Super. Talon. Saute. Et avec les bras. Devant. Eh, bienvenue. Vers le haut. Pour le dernier. Ok. On finit. On peut aller boire un coup si vous avez besoin. Donc, comme vous l'avez vu, moi, j'ai même pas mis de chaussures aujourd'hui. Si on en a, on peut les enlever. On se met à l'aise. Tranquille. Ok. Donc, on va d'abord s'intéresser à la mobilité. La mobilité, qu'est-ce que c'est? C'est améliorer ses angles, ses amplitudes, tout ça, au niveau des articulations. Donc, on va venir travailler d'abord au niveau des épaules, petite mobilité des épaules, tout simplement comme un échauffement. On le fait souvent, celui-là avec moi, c'est les grands cercles de bras. Donc, on ne cherche pas la vitesse, on cherche vraiment d'aller le plus loin possible. Et pour bien se concentrer sur cette amplitude de mouvement, on va faire un bras après l'autre cette fois-ci. On commence par le bras droit. On va tourner en arrière, on essaye de faire le cercle le plus grand possible. On y va doucement, vous avez vu, je ne suis pas très rapide. Hein. Voilà, il faut mettre une légère tension. Hop, et vous avez vu, je vais venir repasser devant. Parce que voilà, je peux aller devant. Encore une fois, on va faire quelques cercles comme ça. On cherche vraiment à faire le cercle le plus grand possible. Petite tension, voilà, je repasse devant. Et à chaque fois, on cherche à agrandir son cercle le plus possible. Ok, même chose vers l'avant. Donc, on va partir vers... oui. Non, j'étais vers l'arrière. Ça y est, je sais plus. Oui, non, comme ça. Voilà. Je monte devant, je passe derrière. Allez, poussez l'épaule le plus loin derrière vous. Dernier cercle. Et on va passer à l'autre bras. Je mélange tout ce matin. J'ai failli tirer les jambes à la place des bras. Allez, le bras gauche, on part vers l'arrière. Je monte loin derrière. Je sens que mon angle est moins important sur ce côté-là. Ok. Allez, plus loin possible derrière. On cherche cette petite tension. Allez, dernier vers l'arrière, on va repasser vers l'avant. Hop. Et je passe devant. On essaye de frôler la poitrine. Super. Super ce que je vois là, c'est nickel. Allez, on se grandit avec le bras. Ok. Alors, maintenant qu'on a fait les épaules, on va venir le faire un petit peu au sol. On va se mettre à plat ventre. On va juste descendre un peu la caméra et le micro pour que vous continuiez de bien m'entendre. Nickel tout le monde. Alors, on va se mettre à plat ventre ici. Alors, c'est sûr, il y avait une monstre qui allait arriver. Non mais OPEX, va à ta place là. À ta place. Dépêche-toi. Oh. Donc, ici, le regard il va être orienté vers le sol. On va pouvoir poser le front complètement, relâcher la nuque. Et le bras, il va partir. Voilà, on va partir du haut. On va essayer de monter le plus possible le bras et passer derrière. OK? Si vous voulez bien matérialiser cet exercice, vous pouvez mettre un petit obstacle ici et essayer de ne jamais le toucher. Donc, on passe ici, le bras est à plat. Inspirez. Et on expire, on le relève, on relève bien la tête. Et on essaie d'aller le plus loin possible ici. Okay. Et même chose dans l'autre sens. Okay. Encore une fois.
Opex, va à ta place là, au lieu de me lécher les mains. Allez, dépêche-toi. Dépêche-toi. Allez. On fait l'autre bras pendant ce temps-là. On relâche bien la tête. Et on passe ici. Ok. On va venir pousser sur les bras et se mettre sur les genoux tranquillement. On va venir travailler plutôt l'amplitude des coudes. Alors, donc on met les mains à plat, on a le poids du corps sur les bras, il n'y a pas de souci. On va juste tourner les coudes comme ceci, il n'y a pas de souci. Voilà. Parfait tout le monde. Donc on essaie de les faire des petits demi-tours en fait. Enfin, voilà. On essaie d'aller de plus en plus loin. Expirez quand vous les poussez. Voilà. Ok, et même chose sur le sol, on va revenir à plat ventre ici. Alors, je vais venir plaquer mon coude sur le sol. Avec ce bras-là, je vais empêcher notre coude de remonter. Et ici, pareil, on va travailler l'amplitude du coude. Enfin, les derniers exercices de mobilité sur le haut du corps. Donc, ici, je vais venir placer ma main en haut, hop, et je pousse le bras vers le haut. Je retiens avec l'autre main. J'ai eu un petit accident. Voilà. Vous m'entendez toujours? Ouais, super, merci pour le retour. Ok. Donc on passe sur l'autre côté. Hop. Moi, je mets dans l'autre sens. Ici, le coude bien collé au corps. Je vais mettre ma main ici pour retenir. On inspire et on expire, on relève. On maintient fort. Ce côté, on essaie de pousser avec cette main. Ok, je relâche. Ok, super. Et on va passer à la mobilité bas du corps. Alors, pour commencer, on va faire une petite position de yoga. Je crois qu'elle s'appelle la position du dieu ou de la déesse, je ne sais plus. Je me souviens pas très bien, mais on l'a déjà fait avec Arnaud. Donc, on va se mettre sur les pieds, ici. Et on va fléchir, on va ramener le bassin, ici en position de moindre effort. Hop. On peut rapprocher les pieds, tac. Et on relâche bien le bassin ici. Ok. Donc, les pieds sont bien à plat. Voilà. Ok. On inspire profondément. Et sur l'expiration, on va venir pousser les coudes vers l'extérieur. En les calant sur les genoux pour bien pousser les genoux. Et on travaille vraiment l'ouverture du bassin. Ok. Et je relâche. On pose une main au sol qu'on cale contre le coude ici. On inspire. Et on expire, on va chercher loin derrière. Ok, je reviens. Même chose de l'autre côté. Inspirez. Inspirez, je chercher loin derrière. Ok, une seconde fois, inspirez. Et expire, on va chercher encore plus loin derrière. Avec le regard, on tourne bien la tête. Et je relâche. Inspirez. Expirez, l'autre côté. On tourne bien la tête derrière soi. Ok, je relâche. On va s'occuper un petit peu des pieds. Hop là, on va se mettre sur les genoux. Tac. Je vais me mettre de profil pour que vous voyez bien ici. On inspire. Et j'expire, je relâche tout le poids de mes fesses sur mes talons. Ok.
Et petit à petit, je vais venir me pencher en arrière. Hop. On va venir étirer tout le muscle qui est le long du tibia et travailler l'amplitude du mouvement du pied. Ok. Donc vous pouvez le sentir aussi, normalement, ça tire un petit peu les quadrilles, hein, c'est normal. Ok, on revient. Cette fois-ci, on va se mettre sur la pointe des pieds. Hop. Et on va venir étirer toute la plante du pied ici. Donc on n'hésite pas à mettre un peu de tension avec les fesses sur les talons. Pas trop fort, ça fait mal, il n'y a pas de souci. Ok, je relâche. Une deuxième fois. Les pieds relâchés, inspirez. Expirez, je me penche légèrement en arrière. Ok. Et une dernière fois sur les doigts de pied. Donc sans mettre trop de tension. Si vous ne sentez pas assez l'étirement, vous pouvez vous redresser, mettre plus de poids. Bonjour. Plus de poids sur les doigts de pied, il n'y a pas de souci. Et je relâche. Ok. Allez, maintenant qu'on est dans cette position, on va venir, parce que j'y pense maintenant, travailler sur les extenseurs des doigts. Donc, ici, on va venir pousser fort dans le sol avec les mains. On enfonce fort les mains dans le sol. Et on pousse fort dans les doigts. Poussez fort dans les doigts. On travaille la mobilité de toute la main ici. Hop, comme si vous voulez laisser votre trace de main dans le tapis et je relâche. Ok, même chose, mais à l'inverse, cette fois-ci, je vais lever les doigts vers le ciel. On est prêt, inspirez. Expirez, poussez fort les paumes de main et levez les doigts vers le haut. Et je relâche. Même chose avec l'inverse. On pousse les doigts fort dans le sol, inspirez. Expirez, poussez fort les doigts, poussez les mains dans le sol, comme si on voulait laisser une trace. Et je relâche. Dans l'autre sens, inspirez. Expirez, on pousse les paumes de main et on lève les doigts vers le haut. Ouf. Et je relâche. Ok. On va venir s'occuper du genou et un petit peu de la cheville ici. On va venir mettre son pied en dessous de son genou ici. Et je vais venir relâcher mon bassin. Donc c'est normal si le genou est en avant des doigts de pied, il n'y a pas de souci. On ne le fait pas d'habitude, c'est normal, mais sur cet exercice-là, c'est obligatoire. Donc on relâche bien le bassin. Et ici, on va venir faire des petits mouvements de cheville. Donc on pose les mains ici et on pousse la cheville vers l'intérieur, puis vers l'extérieur. Intérieur, puis vers l'extérieur. Ok. Ok. Intérieur, extérieur. Ok. Alors, comme avec les doigts tout à l'heure, on va faire inspiration, expiration. Je pousse très fort les doigts de pied dans le sol, comme si j'écrasais quelque chose. Allez, on pousse très 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 fort. Et je relâche. Ok, même chose, les doigts de pied vers le haut. Inspirez. Expirez, on pousse très fort, on lève les doigts de pied. Ok, je relâche. Très bien. Encore une fois, inspirez. Expirez, poussez les doigts de pied dans le sol. Et je relâche. Inspirez. Expirez, poussez le pied dans le sol et levez les doigts de pied. Et je relâche. On va changer de jambe tranquillement. Hop. Inspirez. Expirez, on va venir pousser la cheville de droite à gauche pour travailler sa mobilité. Hop. Super tout le monde. Poussez bien droite à gauche. Évidemment, c'est pas très visuel ce que je suis en train de faire. Hein. Mais de là où je suis, je vois bien ce que vous faites, c'est nickel.
Inspirez. Expirez, on va pousser les doigts de pied dans le sol, le pied, le talon très très fort. On laisse sa trace de pied dans le tapis et je relâche. Inspirez. Expirez. Poussez fort et levez les doigts de pied. Et je relâche. Inspirez. Expirez, poussez fort les doigts de pied dans le sol. Allez, tout le long de l'expiration, je relâche. Inspirez. Expirez, levez les doigts de pied, poussez fort le pied dans le sol. Ok, je relâche. Et on va se remettre debout. On va travailler un petit peu la mobilité des hanches comme on a fait tout à l'heure. Hop là, sur les mouvements de bras. Vous vous rappelez? Donc, on va partir debout, les pieds légèrement écartés pour être bien stable. Mais on ne voit plus ma tête. Bon, c'est pas très grave, c'est pas une grande perte. Le plus important, c'est que vous voyez mon bassin. Donc, on va lever le genou vers l'arrière comme un talon-fesse, ici. J'ai pas cette place. Le plus loin derrière. Et une fois que je suis bloquée par la contraction de mon fessier, je vais venir ramener vers l'avant. Hop. Et si je peux, je croise légèrement. Voilà. Donc là, on travaille la rotation de la hanche. Donc souvent, les problèmes de hanche ils vont venir induire aussi des problèmes de genoux, des problèmes de posture, etc. Donc c'est important de les travailler. On est reparti vers l'arrière. Je pousse loin derrière, hop, le plus haut possible. Et je ramène sur le côté. Hop. On essaie de garder le bassin le plus droit possible sur cet exercice. Et je reviens. Même chose dans l'autre sens. On monte, on fait le tour légèrement vers l'intérieur. Et je pousse vers l'extérieur le plus loin possible. Ouh. Si vous n'êtes pas stable comme moi, vous pouvez vous accrocher à une chaise, à un meuble, il n'y a pas de souci, à un mur. Allez, une dernière fois, dans ce sens-là. Je passe devant, hop, derrière. Et voilà. On passe à l'autre jambe. Donc on avait commencé vers l'arrière. Hop, je lève loin derrière ma jambe. Je ramène sur le côté. Et légèrement devant. Ok. Encore une fois. Je ramène devant. Je passe légèrement en croisant. Super. Et même chose dans l'autre sens. Nickel tout le monde, c'est parfait. Hop, je passe devant le plus haut possible. Derrière. Et je reviens. Dernière. Devant. Je monte. Et derrière. Ok. Allez, on finit sur ces exercices de mobilité. On va passer tranquillement au stretch. Hop. Allez, je vais remettre la caméra parce qu'on ne va pas me voir. Nickel. Ok. Allez, on écarte les pieds, largeur des épaules, du bassin pour être bien stable. On inspire. Et on se grandit, on espace les vertèbres. Le plus haut possible, j'expire et je relâche. Encore une fois, inspire. Expire. Je me grandis. Et je relâche. Même chose sur le côté, on va venir étirer les obliques. Inspire. Expire, je me grandis. Puis j'expire, je me penche légèrement sur le côté. Donc pensez bien à garder les abdominaux et les fesses serrées pour ne pas creuser le dos sur ce type d'exercice. On revient tranquillement. De l'autre côté, inspire. Expire, je me grandis. Poussez le bassin en avant pour ne pas creuser le dos. Et je relâche. Encore une fois. Inspire, je me grandis, je me grandis, je me grandis. Et je pousse sur le côté. Et je relâche. Ouh. Inspirez. Expirez. Allez, on continue de se grandir le plus possible.
Ok, on relâche. On va s'occuper un petit peu de la tête et de la nuque. Donc, petit échauffement, on inspire. Expire, colle le menton à la poitrine. Inspire, tête neutre. Expire, regarde vers le haut, pousse le menton vers le ciel. Encore une fois, inspire. Expire, regarde le sol. Engage les épaules. Inspire, tête neutre. Expire, pousse le menton vers le ciel, abaisse les épaules. Et je relâche. Ok, même chose à droite et à gauche. Inspire, tête neutre. Expire sur les côtés. Et je reviens, inspire. Expire. Inspire. Expire l'autre côté. Alors, on va chercher loin derrière. Même avec les yeux, on va chercher loin derrière. Comme si on voulait regarder ce qui se passe derrière soi. Inspire. Expire. Ok, on relâche. Allez, demi-cercle vers le bas. On relâche bien la tête. On la laisse rouler sur les épaules. Relâchez vos épaules complètement. Ok. On inspire tranquillement la tête neutre. Et on expire, on relâche la tête sur le côté, comme si on voulait toucher l'épaule avec son oreille. Relâchez bien les deux épaules de chaque côté. Donc juste avec le poids de la tête, sentez l'étirement ici dans le côté de votre cou. Je relâche, je reviens tête neutre. On va venir accentuer l'étirement en posant la main sur la tempe ou sur la joue. Inspirez. Expirez et sentirez seulement en relâchant la tête. On accentue l'étirement avec seulement le poids du bras. Et on expire tranquillement. Relâchez bien l'épaule de l'autre côté. Donc dans cette position, inspirez. Expirez. On pousse la main opposée ici vers le sol, comme si on voulait se gratter le genou. Et je relâche. Ok, tout doucement, on revient tête neutre. Et même chose de l'autre côté. Inspirez. Expirez, je relâche tranquillement la tête sur le côté. Ok, je relâche. Et je reviens tête neutre. On ajoute la main sur la tempe ou sur la joue. Inspirez. Expirez, relâchez tranquillement. Sentirez. Voilà, super. Seulement avec le poids du bras. Inspirez profondément. Expirez. Et on tire la main sur la jambe pour accentuer l'étirement. Et je relâche tranquillement. Je reviens doucement tête neutre. Ok. On va venir ajouter les deux mains derrière le crâne comme ceci. On peut les entrelacer. Inspirez. On fléchit les jambes. Expirez, relâchez la tête. Et pareil, seulement avec le poids des bras. Je me redresse. Tout doucement. Quand on fait un petit étirage de colonne, parce que là, on a un petit peu recroquevillé. Inspirez. Expirez, je me grandis. Ok, je relâche. On entrelace les mains devant. Je me mets de profil. Vous pouvez rester de face juste pour que vous voyez bien. Ici. Inspirez, expirez. Je relâche la tête vers l'avant. Je tire les bras vers l'avant aussi et j'écarte les omoplates dans mon dos. Vous pouvez fléchir les jambes pour être plus à l'aise. Relâchez bien la tête. Ok.
Même chose à l'arrière. J'entrelace les doigts. Je les passe derrière moi. Inspirez. Expirez. Poussez vers l'arrière. Attention à bien garder le bassin vers l'avant. On n'est pas ici. Poussez les fesses vers l'avant. Sortez la poitrine. Et relâchez. Ok, une deuxième fois. Inspirez. Et expirez. Les jambes poussent le plus possible vers l'avant. Relâche le tête. Ok. Une dernière fois en arrière. J'entrelace derrière les fesses. Inspirez. Et expirez. Et j'écarte les bras de mon corps. Je garde les abdos et les fesses serrés pour ne pas creuser le dos. Et je pousse la poitrine vers l'avant. Ok. On relâche tranquillement. On va s'occuper un petit peu des triceps. On inspire. Et on va venir attraper le coude ici et placer la main sur les omoplates. Inspirez. Et expirez. Poussez le coude vers le bas. Pareil, on garde bien les abdos et les fesses serrés pour ne pas creuser le dos. Expirez bien. Et je relâche. Toujours le même bras. Inspirez. Et expirez. Je me penche légèrement sur le côté pour augmenter l'étirement. Très important de garder les abdos et les fesses serrés sur celui-là. Et je relâche. Ok. On revient. Même chose de l'autre côté. Inspirez. J'attrape mon coude et expirez. Je le pousse vers le bas. Et je relâche. Ok. Inspirez. J'attrape mon coude. Expirez. Je me penche sur le côté. Gardez bien les abdos et les fesses serrés. Et je relâche. Ok. On va venir étirer les pectoraux au sol. Juste. Ils sont un peu. Pardon. Ma caméra pour un petit peu vous voyez. Alors. Ici, je me mets sur les genoux et sur les mains. Les fesses sont au-dessus des genoux. Et je vais venir placer un bras sur le côté comme ceci. Donc, je vais descendre dans le sol et je vais orienter mes épaules vers le bras qui est fléchi. On inspire, on expire, je descends. Donc, le bras qui est sur le côté, ici, il n'est pas complètement tendu, il n'est pas relâché, légèrement fléchi. Okay, on inspire et on expire, on essaie de descendre l'épaule vers le sol. Voilà. Une fois qu'on est bien descendu, on prend une profonde inspiration. Et sur l'expiration, je vais venir pousser le sol, enfoncer ma paume de main dans le sol pour bien sentir la contraction du pectoral. Et je relâche. Je garde toujours la position, j'essaie de descendre un tout petit peu plus bas, si c'est possible bien sûr. On n'est pas là pour forcer. Et je remonte doucement. Même chose de l'autre côté. J'allonge mon bras sur le côté, les doigts regardent vers l'extérieur. Inspirez. Expirez, je vais venir orienter mes épaules de l'autre côté. On descend bien sur l'expiration. Inspirez profondément. Expirez, poussez la paume de main fort dans le sol. Ok, on relâche la contraction, on essaie de descendre un peu plus vers le sol. Et je relâche doucement. Ok. Super tout le monde. On va venir s'intéresser un petit peu au dos. Donc on va commencer par étirer les abdos et le dos avec des exercices à plat ventre. On va dérouler tout doucement. Et des exercices un petit peu comme des chandelles. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec les chandelles, là, on fera des petits culs du dos, il n'y a pas de souci. OPEX, tu vas à ta place. Oh.
Je descends un peu le micro. Voilà. Ça sera mieux. Donc, ici à plat ventre. Et les mains de chaque côté du buste, tranquillement. Je vais venir regarder le sol et dérouler tout doucement la tête en dernier. Pensez bien à contracter les fessiers pour protéger la colonne. On inspire. Et on inspire. On expire. On déroule tout doucement sans tendre les bras. Vraiment, voilà. Tout doucement, mais pas à fond. C'est le premier déroulé. On protège son dos. On prévient qu'on va venir dérouler de plus en plus. On inspire. Et expire. Je déroule tout doucement le long de mon expiration. Et on commence à aller de plus en plus loin en regardant vers le plafond. On peut tendre les bras si on le souhaite. Et je redescends doucement, tête en dernier, rappelez-vous. Okay. Dernière fois, déroulez les dos, inspirez. Je contracte les fessiers, expire. Je déroule tout le long de l'expiration. Je tends mes bras si je peux, je vais chercher loin derrière. Et je relâche. On va venir se mettre un petit peu en position de l'enfant. On colle les deux gros doigts de pied. On pose les fesses sur les talons, la tête dans le sol et les mains vers l'arrière. Relâchez bien le dos. Relâchez bien vos épaules sur les expirations. On va venir se mettre sur les fesses tranquillement. Prépare le dos aux étirements. Alors, sur les fesses, je vais venir attraper mes bras devant moi, par-dessus mes genoux ici. On inspire. Et sur l'expiration, je vais venir relâcher la tête et arrondir le dos le plus possible. J'essaie de me pencher comme ceci vers l'arrière. Vous pouvez sentir l'étirement des muscles spinaux tout le long de la colonne vertébrale, jusque dans le bassin. Ok. Et je relâche. Cette fois-ci, on va faire la même chose, mais on va pousser les genoux vers l'avant. Ok. On retient bien avec les bras qui sont attachés de vous. Inspirez. Expirez. J'arrondis mon dos le plus possible et je pousse les genoux vers l'avant. Comme si vous voulez sortir de cette boule. Allez, on pousse fort, 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 fort. Je relâche, je garde la position. J'essaie de relâcher encore plus ma tête, encore plus mon dos vers l'arrière. Ok. Et je relâche. Super tout le monde. Alors, on va se mettre au sol tranquillement. Donc, même position. Ici, on va venir enrouler. Inspirez. Expirez. Je pousse les genoux. Et je vais venir me balancer d'avant en arrière. Donc, si ça ne balance pas assez, c'est parce que le dos n'est pas assez rond. Donc, on n'hésite pas à engager le bassin vraiment pour bien rouler. Et on essaie d'aller de plus en plus loin derrière sur le haut du dos. Ok, on relâche tranquillement. Alors, on va passer aux chandelles. Vraiment, on va rester classique sur les chandelles. On va juste relâcher les pieds de chaque côté de la tête. Si vraiment vous êtes en difficulté sur cet exercice, donc je vais juste vous le montrer pour que vous puissiez vous positionner. Donc, chandelle, je lève les fesses et je relâche ici. C'est l'exercice qu'on va faire. Si vous êtes en difficulté, vous pouvez garder l'exercice précédent, le petit cul plutôt tranquillement. Il n'y a pas de souci. Chacun son niveau, ce n'est pas une compétition. Allez, on est parti. Donc, soit culbuto, soit chandelle. On se met sur le dos. On inspire. Et on expire. On lève les fesses au-dessus de la tête. Voilà, parfait. Inspirez. Expirez. Je relâche les genoux de chaque côté. Vraiment comme si les jambes étaient complètement détendues. Ok. Et je redescends. Ok. Super. Alors, restez au sol. On va le faire une deuxième fois. Je vais juste bien regarder ce que vous faites. Parce que du coup, quand je suis en chandelle, là, je ne peux vraiment pas regarder l'écran pour le coup. Donc, on est reparti. On inspire et on expire. On repart en chandelle tranquillement. C'est nickel.
Parfait tout le monde. Parfait. Magnifique. Allez, on peut redescendre tranquillement, tout doucement, petit à petit, vertèbre par vertèbre, les fesses au sol. Et sur le dos, on va s'occuper des grandes torsions. Donc, toujours les genoux au-dessus de la poitrine. On va venir balancer de droite à gauche, ici, tranquillement, pour prévenir des grandes torsions qu'on va faire. Ok, petit cercle avec les genoux. Voilà. Dans l'autre sens. Ok, je vais venir tendre une jambe au sol et l'autre reste fléchi. Je la garde fléchie ici, j'écarte les bras de chaque côté. On inspire, on expire, on relâche la jambe par-dessus la jambe tendue. Okay. Donc pensez bien dans cet exercice à bien avoir les deux épaules bien plaquées dans le sol. On relâche et à regarder du côté opposé de la jambe fléchie. Donc on relâche bien, inspirez profondément. Expirez. Les épaules s'enfoncent dans le sol. Okay. Et je relâche, je ramène les deux genoux au-dessus de la poitrine. Petit sac dans un sens. Hop. Petit cercle dans l'autre sens. Et je change de côté. Donc, je tends l'autre jambe, j'écarte mes bras de chaque côté. Inspirez. Expirez, je relâche ma jambe par-dessus la jambe tendue. Je m'assure que mes deux épaules touchent bien le sol. Hop, moi, ce n'était pas mon cas, voilà. Inspirez, expirez, je regarde du côté opposé. Alors, on prend des profondes inspirations. Et sur l'expiration, on relâche tous les muscles du haut du corps. On commence par le visage. Voilà. Complètement détendu. Super. Okay. Et pour se relever, on va venir se rouler du côté où on est engagé. Hop, tranquillement. Tac. Et on se redresse doucement. Voilà. Super. Allez, on va passer un petit peu au bas du corps. On va commencer par les fessiers. Ok. Donc ici, les deux pieds parallèles. Je vais venir poser un genou, enfin une cheville, pardon, sur mon genou. C'est l'inverse. Ok. À partir de cette position-là, je vais venir prendre une profonde inspiration. Et sur l'expiration, je vais venir aplatir le dos et rapprocher la poitrine de mon tibia. Donc là, on va sentir l'étirement dans tout le fessier, le grand fessier et le côté de la cuisse. Okay. Sur l'expiration, on pousse bien la poitrine. Je relâche et je vais venir juste poser mon pied sur le sol, comme ceci. Voilà, parfait tout le monde. On attrape son genou, on inspire et on expire. Pareil, on se redresse, on rapproche le genou de la poitrine. Si on est en difficulté, on peut tendre la jambe devant, voilà. Pas de souci. Et je relâche. Ok, on écarte les jambes. Inspire. Expire, je descends vers l'avant, dos rond. On étire un petit peu les abdos. Ok, je remonte. De l'autre côté. Donc on revient, les jambes fléchies. Je mets l'autre jambe. Voilà, inspirez. Expirez, poussez la poitrine vers l'avant. Je relâche, je pose la jambe. Hop. J'attrape le genou, inspirez. Expirez, je me grandis, je me redresse le dos plat. Je rapproche le genou de la poitrine. Rappelez-vous, si vous êtes en difficulté, on peut tendre la jambe devant. Voilà. On tire bien le grand fessier ici. On écarte à nouveau les jambes et on va venir redescendre vers l'avant. Cette fois-ci, on garde bien le dos droit. Inspirez. Expirez, poussez les fesses en arrière, aplatissez le dos et on pousse la poitrine vers l'avant.
Eh bien, il y a de la souplesse là. Oh, et on revient. On va étirer un petit peu le psoas, les mollets et les ischios, les quadris, et ça sera fini. Donc rappelez-vous, tout à l'heure on a fait cet exo, on avait la cheville en dessous du genou, là on va l'avancer légèrement, voilà, nickel, c'est ça. On avance du genou, inspirez, expirez, je descends vers l'avant et j'étire ici le psoas. Ok. Donc le dos est bien droit et on relâche le bassin vers le sol sur l'expiration. Ok. On va venir pousser les fesses en arrière, inspirez. Expirez, je tends la jambe et je relâche. Si vous êtes en difficulté, vous pouvez vous redresser, il n'y a pas de souci. Inspirez profondément. Expirez. On essaie de descendre un petit peu plus bas. Voilà, super. Et je relâche. Ok, de l'autre côté. J'avance le pied, inspirez. Expirez, poussez le bassin. Donc vous avez vu, mon genou là, il se retrouve du coup au-dessus de ma cheville à peu près. Jamais en avant. Okay. Inspirez. Expirez, relâchez bien le bassin vers le bas. Tout en gardant le dos droit. Je relâche, je pose une main de chaque côté. Inspirez. Expirez, je tends la jambe devant. Inspirez. Expirez, on essaie d'aplatir un peu le dos. Inspirez. Expirez, si on peut, on descend. C'est bon, on peut pas, c'est pas grave. On pousse la poitrine vers l'avant, les fesses vers l'arrière. Ok. Et je relâche. Hop. Et on va venir se mettre à plat ventre. Hop. Ici, je vais venir attraper mon coup de pied. Hop là. Inspirez. Expirez, poussez le bassin dans le sol en contractant les fessiers. On essaye de marquer le tapis avec ses os du bassin ici. On les enfonce fort. On relâche la contraction, on garde la position. Ici, on va prendre une profonde inspiration. Et sur l'expiration, je vais pousser mon pied dans ma main. Très très fort, tout le long de l'expiration. Je pousse le pied. Je relâche la contraction, je garde la position. Et je descends un petit peu mon talon sur ma fesse. On relâche tranquillement. L'autre côté. J'attrape mon coup de pied, inspirez. Expirez. Poussez le bassin dans le sol. Inspirez. Expirez. Poussez fort le pied dans la main. On relâche. Inspirez. Expirez. J'essaie de descendre un petit peu plus bas. Ok. Et on relâche les deux jambes. On crochette les doigts de pied. On pousse sur les mains. Hop. On va venir en position chien tête en bas. Position yoga ici. Inspirez. Expirez. Donc, on a les jambes tendues ou fléchies pour l'instant. On pousse les épaules en arrière. Inspirez. Expirez, je vais venir tendre la jambe gauche dans le sol en enfonçant mon talon pour bien étirer mon mollet. La jambe droite est fléchie. Et je reviens. Inspirez. Expirez, talon droit cette fois-ci dans le sol. La jambe gauche est fléchie. Expirez bien. Et je relâche les deux en même temps. On est parti. Inspirez. Expirez, tendez les deux jambes et poussez les deux talons dans le sol.
On aplatit le dos, on pousse les fesses vers le ciel et je relâche. On rapproche les pieds des mains. Ok. Ici, on relâche bien les épaules, on relâche bien la tête et la nuque. Les jambes sont légèrement fléchies. Inspirez, expirez, je vais venir me redresser et placer mon dos à plat, comme si c'était une table. Inspirez profondément. Expirez, je vais venir aplatir le dos, pousser les fesses en arrière, on va étirer les ischios. Restez dans cette position, je vais juste mettre le chargeur à mon ordinateur, sinon ça va s'éteindre. Allez, on pousse bien les fesses vers l'arrière. Et je relâche. Voilà, on relâche la position. Hop. Super. On est en bas, voilà, on relâche bien la tête, la nuque. Hop. On inspire. Et on expire, même chose, j'aplatis le dos, je reviens à l'horizontale, je pousse les fesses en arrière, les jambes sont légèrement fléchies, on étire les ischios. Allez, poussez bien les fesses derrière et je relâche. Ok. On peut tendre les jambes un petit peu. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave. On relâche et on déroule tout doucement vers le haut. Ok. Super tout le monde. Je vais remettre mon micro. Hop là. Tac. Ok, est-ce que tout le monde a une petite balle, une balle de tennis, une balle de golf? Ping-pong, c'est peut-être un peu fragile. Ok. Si vous n'avez pas, c'est pas grave, on va faire ça. Moi, je n'ai pas ma balle de truc là, j'ai pris un petit pot rond. Voilà. Je vous laisse quelques minutes pour trouver un petit truc. Donc, je vais juste vous montrer quelques exos qu'on peut faire pour faire des automassages en fait. Comme ça, si vous êtes à la maison et que vous ne vous sentez pas bien, que vous avez une douleur dans le dos ou dans la jambe, eh ben, vous pouvez faire ce type d'exercice et ça va soulager la douleur. Donc, avec la balle, pour le dos, en fait, on va venir la placer sur le côté. Donc vous avez vu, au milieu du dos, on a la colonne vertébrale et de chaque côté, on a des bandes musculaires. D'accord? Souvent, c'est ici qu'on a des tensions qui se cachent. On va venir la placer sur le dos, ici. Seulement sur le côté, hein, pas au milieu, pas sur la colonne, sinon ça va faire du mal. Et on va venir se plaquer contre un mur. Donc évidemment, dans la configuration actuelle de ce live, il n'y a pas de mur disponible, puisque ici c'est la télé, ici c'est un meuble, et là-bas c'est la fenêtre. Et voilà, donc on peut se mettre sur un mur, on va venir fléchir les jambes de haut en bas, en fait, pour venir faire rouler la balle. Elle va rouler en haut et en bas, on peut la placer plutôt au niveau des épaules, plutôt au niveau des lombaires, plutôt au milieu du dos, c'est vous qui voyez. Voilà, parfait. Je vois qu'il y en a qui essayent, c'est nickel. Donc je descends de haut en bas, voilà, pour bien la faire rouler. C'est pas grave si elle tombe, hein, ça peut arriver, hop. Elle descend, elle pousse. On peut faire des petites rotations sur le côté, tant que ça ne touche pas la colonne, parce que ce n'est pas très agréable. Voilà. De gauche à droite pour la faire rouler, bien sûr, cette bande musculaire-là. Donc voilà, de chaque côté, on peut faire ça sur le côté gauche, sur le côté droit, pour bien être détendu. N'hésitez pas à changer la balle de place, à la mettre plutôt en haut du dos, plutôt en bas, etc., comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Souvent des tensions vraiment dans le haut du dos, surtout après les grosses séances qu'on fait au SWAPS. On travaille beaucoup le haut, un petit peu le bas, hein, mais surtout le haut. Voilà, voilà. Ensuite, avec cette balle, ce qu'on peut faire, c'est un petit travail au sol avec les ischios. Donc, je vais baisser la caméra, tac, le micro, hop là. Donc, ici, je vais venir là. Donc, ça tombe bien, on vient juste de finir sur les ischios. On va venir la placer sous la cuisse ici. On va venir rouler. Tu t'en vas? Hop, je te fais coucou. Merci, Okay. Au revoir, hein. À bientôt. Au revoir. Donc, du coup, on roule d'avant en arrière. On relâche complètement la jambe sur la balle. On peut faire sur les côtés, hop. Voilà. Et si on veut vraiment sentir, on peut pousser la cuisse sur le sol en contraction la jambe. Voilà, vous allez bien sentir le travail de l'ischio. Hop, de gauche à droite, on descend, tac, tac. On peut faire les deux jambes. Donc ce travail-là, évidemment, donc, on peut le faire sur
l'ischio, moi c'est ce que je préfère, c'est pour ça que je vous le montre. Mais on peut aussi le faire sur le mollet, hop, c'est exactement la même chose, on roule au milieu et surtout vers l'intérieur. Sur l'intérieur du mollet, pourquoi est-ce que le mollet il est en 2 muscles ici, les jumeaux? Donc c'est super agréable de le passer entre les 2 muscles, de le passer sur le muscle qui est plutôt à l'intérieur du mollet, mais sur l'extérieur, on sent qu'il y a un petit nerf là, c'est pas super agréable, donc on évite de le passer dessus. Voilà. Donc voilà pour les mollets. Et on peut faire le même travail sur les quadrilles. Les quadrilles, on les travaille énormément dans les circuits de cross-training avec Arnaud ou dans le cardio renfo, donc ça peut être utile. Même chose, on va venir se mettre à plat ventre et on va venir faire rouler la balle de haut en bas, de droite à gauche, hop, comme ceci. Donc, pensez bien quand vous faites ce genre d'exercice à bien relâcher la jambe, bien relâcher le quadrille, parce que s'il est contracté, vous allez le sentir direct. Évidemment, quand on fait ce genre d'exercice, vaut mieux être tout seul chez soi, parce que rouler sur son tapis à plat ventre, voilà, c'est pas ouf comme esthétisme. Mais je vous jure que ça fait vraiment un bien fou si vous voulez l'essayer chez vous après la séance, tout, il n'y a pas de souci. Donc, surtout masser dans le sens des fibres, d'avant en arrière, et de temps en temps un petit peu de gauche à droite pour bien sentir tout ça. On peut aussi le faire vers l'intérieur de la cuisse. Donc, on passe, on était ici pour le quadrille, là on va venir faire rouler sur le côté, hop. On relâche bien la jambe et vous allez sentir que ça va venir travailler à l'intérieur des cuisses, surtout quand on a fait des sumo squats la veille. Hop. Donc voici les quelques petits exercices d'automassage que je peux vous proposer avec une balle. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Hop, on va se remettre debout. Tac, tac. J'espère que cette séance vous a plu aussi. On a fait un gros travail de mobilité haut du corps en début de séance. On a fait du stretching, on a fait un petit peu d'automassage. Et puis bah voilà. Donc on se retrouve samedi avec Arnaud cette fois-ci sur le cross-training. Et sinon, bah, comme d'hab, les mardis de 18 à 19, tout ça, tout ça. Et la semaine prochaine, sinon, de rebelote, petit stretching. Voilà, voilà, je vous souhaite une excellente journée, en pleine forme, tout ça, tout ça. Ciao, ciao. Excusez-moi, j'ai une petite question. Oui, J'étais aujourd'hui, là, je m'appelle Richard, j'étais en bonjour observation. Richard. Bonjour. Je suis nouvellement embauché à la fac, là, j'ai commencé le 1er septembre. Oui, Et puis, ben, j'avais vu votre proposition de cours de stretching là passer. oui. Et là, ça y est, je l'avais noté dans mon agenda, j'étais un peu à la bourre. C'est pour ça que j'ai pris à la volée. D'accord, ok. Par contre, moi, j'ai des problèmes de dos. D'accord. Et là, il y a des trucs, clairement, je ne peux pas les faire. D'accord, lesquels par exemple? Il y avait quand vous étiez genre en mode grand écart et tout ça, là, Oui. où il y a des trucs aussi, là, quand vous étiez fort penché en avant, là, moi, il n'y a pas moyen. À la fin, celui-ci là? Ouais. Ok, ça marche. Est-ce que il y a un nom sur le problème de dos ou c'est vraiment des douleurs comme ça? J'ai deux hernies discales, j'en ai une au lombaire D'accord. et une autre au cervical. D'accord, ça marche. Bah, pour l'instant, je peux pas donner d'exercice comme ça. On en a fait. Je sais pas si vous étiez là quand on a commencé les exercices de torsion du dos. Non, je suis arrivé à la bourre. J'ai dû arriver à D'accord, midi 15, un truc comme ça. ça marche. Donc du coup, pour les torsions du dos, on avait fait au sol. Je vais te les remontrer vite fait. Hop. Donc au sol sur le dos. Je vais baisser la caméra, sinon on verra après. Voilà. Du coup, au sol sur le dos, ici, on est allongé, les deux bras sur les extérieurs, on fléchit une jambe et une jambe qui passe par-dessus. On relâche le dos ici. On relâche complètement les jambes et les deux épaules doivent bien être au sol. Et Ouais. le regard est sur le côté opposé. Okay. Donc, à faire de chaque côté. Sur celui-là, on reste quelques respirations. Est-ce que ça te paraît possible pour ton dos ou compliqué? J'essaierai la semaine prochaine. Ça marche. Bah, comme ça, moi, pendant ce temps-là, ça me laisse une semaine pour regarder ce que je peux faire pour une hernie lombaire et une hernie discale. On est d'accord que voilà, quoi, j'essaierai d'être à l'heure et en tenue. Il n'y a pas de souci, on fait comme ça. De quoi? J'ai dit, j'essaierai d'être en tenue et à l'heure la semaine prochaine.
Mais voilà quoi, dès que ça commence à me chatouiller, j'arrête quoi. Je passe à, je mets sur Ouais, non, pause, non, mais c'est ça j'attends qu'il quoi. faut faire hein, quand on sent que ça fait mal, mais pas un mal musculaire, ça fait un mal. Enfin, de toute façon, je pense que vous connaissez vos douleurs hein, sur les hernies et tout ça. Mais ouais, faut pas forcer du tout. Le stretching, c'est tout en détente. Donc, si on sent que ça tire trop, c'est que c'est mauvais, quoi. Mais pas de souci hein, sur les horaires, il n'y a pas de problème. Je sais que midi 15, 13h15, c'est pas les horaires les plus faciles. Hein. Donc, bon, je comprends que c'est compliqué. Moi, je verrai ce qui est possible de faire. Ça marche, ça marche. Mais je Bien. me renseigne pour Ça a l'air super en tout cas. Ça a l'air super. Merci. Et puis, bah, au plaisir. Ça marche. Bah, du coup, à la semaine prochaine. Hein. J'essaye. Je promets rien, mais la semaine prochaine, normalement, j'ai mes gamins. Ça roule. Et on Oui. fera peut-être avec eux. Bah ouais, peut-être. Hein. Bien. Bonne journée, bon après-midi. Merci à vous aussi. Et à Au revoir.